Touskiani, revue de presse. Aujourd'hui, c'est Passion Couture Créative, le numéro 40. C'était la première fois que je le voyais chez mon fournisseur de revues. Ça fait que je l'ai pris. J'ai voulu voir de quoi ça a l'air. Et disons que je vous donne mon avis sur cette revue. Passion Couture Créative, numéro 40. Comme on peut voir, il y a plusieurs petites choses. Là, on a un résumé ici de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de sujets de toutes sortes. Les tissus, les couleurs. Et voici le premier modèle. Je vais vous dire, ça s'applique plus aux débutants en couture, en regardant le montage, ce que c'est. Mais ce modèle-là, je le déconseille aux fortes poitrines. On voit, elle n'a pas une forte poitrine et on voit les plis que ça fait. C'est du carré. Et si vous voyez, il n'y a pas de rondeur nulle part. C'est du taille 36 à 44. Il y a les explications en schéma technique. Un organisateur de couture. Un beau petit sac, plutôt mignon. Il parle un peu de vêtements de toutes sortes, la mode en général. Les couleurs, vitalité, bon. Un petit coussin et le texturé. Et on a le patron de ça. Comment faire les textures, puis le patron. La jupe, qui est plutôt très simple. La seule complexité que je vois, c'est la pointe du V. Et avec un zip invisible. Je dirais que c'est les deux seules difficultés de ce modèle. C'est le zip et la pointe en avant, qui fait que c'est accessible aux débutants. Ici, on voit les droits fils et comment le tailler, positionner. C'est plutôt bien fait. Il y a plein de petits sujets. Tout savoir sur le billet. Il y a bien des... avec schéma, tout ça. C'est quand même bien expliqué. Comment le positionner, comment joindre deux billets ensemble. Le petit sac avec le positionnement, le taillage, les explications. Celle-là, c'est en images. Ça veut dire qu'il joue entre les images et les schémas. La planche de patron est plutôt très simple. On voit le dessin du coussin texturé. Et je l'ai ouvert, la planche de dessin, et je vais vous dire, oui, ça se chevauche un petit peu, mais c'est plutôt très clair la différence entre un patron et l'autre. J'avoue que c'est bien fait. Pour ça, c'est simple et pas compliqué. La planche de patron pour les débutants, puis les droits fils sont marqués. Bon, la petite jupe pour enfants. Là, il parle des chemises d'hommes au féminin. Disons qu'il y a bien des choses
sympa que j'ai hâte de pouvoir lire, mais que j'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'ai à peine eu le temps de le zioter. La petite veste en small medium ou large X large. Là encore, c'est des photographies. Oups. La culotte avec le qu'on télécharge. J'avoue que je l'ai imprimé. C'est en format A4. Il n'est pas vraiment adapté pour être fait en format lettre, qui veut dire le format américain qui est de 8,5 par 11. Mais ce fait pareil. Et j'avoue qu'il n'est pas friendly pour l'assemblage. Aussi, faut se fier aux fins de l'imprimerie. Je vais vous montrer une vidéo comment faire. La seule chose que entre les étages de haut et bas, il manque 7 mm d'impression. Si on le sait, ben ça facilite la vie et on réussit à réassembler le tout. Je vous montre comment à la fin de la vidéo, puisque je viens de le finir. C'est le seul patron qui est à télécharger dans tout ça. Une petite robe, il parle de toutes sortes de choses, les fibres textiles, que ce soit la différence entre viscose, polyester, le capot et d'autres choses, là. Une courte pointe plutôt mignonne. Et il y a un concours de sa plus belle salle de couture, si j'ai bien compris. Ça fait que, bon, ça vous tente de participer. Moi, l'état chaotique de ma salle de couture ne me permet pas. Mais ça, c'est une autre histoire. L'art du textile, bon, il y a bien des choses intéressantes. J'ai hâte de pouvoir le lire. Être franc, je l'ai eu ce matin, la revue, et j'ai dû travailler une bonne partie de la journée. Et il est 9 h le soir. Je fais la vidéo et je pense que je l'ai regardé au début à 8 h le soir. Puis là-dedans, j'ai eu à assembler le patron. Et ça, c'est cute et intéressant. On peut passer certains tissus. Ce petit pot-là, ça risque d'être fait. Et là, il parle de toutes sortes. Oh, peut-être, je crois que j'ai sauté une page. Oui, non, peut-être chevreuil. Ah, le petit ange. Le petit ours, l'ange. Oui, le patron est dedans. Il est cute, cute, cute. Et là, il parle de différents livres de couture. Il parle de toutes sortes de livres sur la couture, qui est plutôt intéressant. Et toutes sortes de choses. Là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ça donne des bonnes idées pour le reste. Oh, c'est cute, ça. Bon, on va regarder ça de plus près, les prochains magazines. Faut que je tombe dessus. Pour l'assemblage, j'avoue que si vous le faites en 8,5 11, comme je suis au Québec, moi, les feuilles que j'ai, c'est du 8,5 11 et eux, c'est du A4. Ça se fait. Mais disons qu'il n'a pas été fait pour le 8,5 11.
Officiellement, il est non compatible, mais c'est faisable. Je vais vous dire comment le faire. Puis leur méthode est un peu particulière. Ils n'ont pas mis de cadrage, ils n'ont pas mis rien. Ça fait que c'est un peu plus touché. À part quelques petits points. Il y a un petit point là, un petit point là. Sur le côté gauche de la feuille, vous pouvez vous fier aux petits points pour la fin. Les petits points sont carrément sur la fin de l'imprimerie. Ça fait que vous faites votre ligne dessus. Ça va être correct. Sur le côté droit, par exemple, ne vous fiez pas aux points parce que les points sont ici, ici et ici, là, mais ne sont pas à la fin de l'imprimerie. Il faut se fier plus à la fin de l'imprimerie. Oui, j'en ai déjà assemblé un peu et vous venez faire ça à chacune de vos pièces. Et il y a à peu près 3 mm entre les deux, entre le point. Bon, la feuille qui est sur le dessus, j'ai enlevé 3 petites sections qui me permettent de mieux voir ma ligne que j'ai faite en dessous. Je viens m'accoter en haut complètement. Oh, je pourrais même enlever une petite affaire ici juste pour dire. Puis garder. Viens ici. Voilà. Tiens. Comme ça, je peux bien voir où je m'accote. Je mets égal la feuille et je m'organise que les lignes tombent parallèles et égales à la feuille en haut et en bas. À date. Et je colle. Et par transparence, je ne sais pas si à la caméra on voit, mais la ligne fit parfaitement ici. Et on colle. Ça a un petit peu bougé. Et voilà. Oups, ça a un petit peu bougé. Okay. Et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Encore là, ici j'étais sur les lignes pointillées. Il y avait des petits points. J'ai été sur la ligne. Mais sur le côté, l'autre feuille, j'ai pas été sur le point. J'étais à la fin des marques d'imprimante noire et j'ai fait une ligne. Parce que les points sont à peu près à 3 mm. Ici, il y a un petit point, un petit point, un petit point. Mais je sais que ça n'arrive pas, je l'ai testé. On fait la même chose qu'à l'autre. Je viens... Tiens, je vais déchirer celle-là. Et voilà, je vais mettre mes lignes une par-dessus l'autre. Il faudrait que mes lignes soient au complet marquées, ça serait mieux. Surtout les endroits que j'en ai besoin. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais faire une ligne en haut de ce qui est imprimé. Je vais enlever ça. Voilà. Face à le restant d'imprimerie.
Et je poursuis ma ligne. De chaque côté. À l'autre, la partie supérieure, je fais la même chose. À la fin de l'imprimerie, j'ai fait la même chose, une ligne qui est parallèle. Et pour l'assemblage, je l'ai déjà fait pour le premier morceau. Et ce que j'ai remarqué entre les deux lignes, il y avait 8 mm de décalage. Si vous pouvez voir, entre la ligne de l'imprimerie ici à l'imprimerie en haut et en bas, l'arrêt, il y a 7-8 mm à peu près entre les deux qui manquent. C'est la seule chose, mais c'est faisable de le réassembler comme il faut, même si on n'a pas le bon papier, ça se fait. Mais je vous dirais que c'est pas friendly. Mais comme il n'y a pas tant de morceaux que ça, c'est pas si pire que ça. Bon, j'ai fait une ligne 8 mm vers l'extérieur de la feuille. Pour la partie qui est supposée être en bas. Là. Et l'autre, directement, la partie basse de la feuille, directement la fin de l'imprimerie. Et là, j'essaie d'aligner ça. Du moins, et j'ai fait des petites coches ici pour mieux voir où je m'en allais. J'enligne ça. J'enligne la ligne rouge avec l'autre ligne rouge en dessous que j'ai fait. Et j'essaie d'enligner ici, surtout pour la partie en bas qui n'est pas égale. Parce que si on regarde la feuille, en haut, on pouvait se fier les feuilles, d'enligner les feuilles. Mais la partie en bas, ça n'arrive pas. Vous voyez? Ça n'arrive pas. Ça fait qu'on va faire avec. Voici les grandeurs. Sont dans 1, 2, 3, 4, 5 tailles. J'ai pas vérifié si ça me faisait. Parce que, disons que je connais pas mes mensurations en centimètres, mais plus en pouces. Il faudrait que je reprenne mes mesures. Pour le savoir. Le patron ne dit nulle part quelle sorte de tissu utiliser. De ce que je vois, en apparence, ça a l'air être du chêne et trame. Comme une des culottes utilisées que, comment ça s'appelle? Félix de la Bobine a fait dans le passé. Et j'avoue, côté apparence, elle ressemblait à ça quand elle n'était pas mise sur quelqu'un. Ça a l'air... mais il n'en parle pas. Que ce soit le plan de coupe, ou le plan d'assemblage du patron ou le patron en tant que tel que j'ai assemblé, il est aucunement dit où était le droit fil. De ce que je peux constater par les modèles de la revue, ça s'adresserait à une clientèle débutante, mais pour pour des débutants, oui, la culotte en chêne et trame est très intéressante. La seule chose, ça aurait été important de dire comment est le droit fil. Je vous le dis tout de suite, pour s'il y a des débutants. Le droit fil est en plein centre du morceau. OK? Si vous pliez le morceau en deux, c'est en plein centre. Et dans un cas comme ça, vous pouvez le mettre parallèle au-dessus ou perpendiculaire. C'est un modèle qu'on peut passer peut-être des chutes de tissu.
Si on y rajoute, si on le coupe, on fait des découpes dedans, ça pourrait faire avec des chutes de tissu en 2 ou 3 morceaux. Disons que personnellement, la partie du gousset qu'on met en dessous, fort probable, moi je ferais des coutures, comme ça on peut passer plus de chutes de tissu. Je regarderai ça de plus près. Je ne sais pas s'il est adapté pour des personnes qui ont des fesses très bombées comme les miennes, ce qui est peu probable. Ce qui est peu probable, qui fait que fort probable que l'arrondi, vous voyez ici, l'arrondi qu'il y a ici dans le dos, ça se peut que si c'est comme tous mes autres modèles, que ce soit pantalon, culotte style masculin, je me rappelle plus, la culotte Rachel que j'ai faite en plusieurs exemplaires, il a fallu que je rajoute, je pense, 2 pouces. Ça fait que ça se peut que cette ligne-là se ramasse 2 pouces plus haut. Grosse, grosse, grosse probabilité. Mais pour le reste, on va tester. Ceci est une première impression de cette revue. En conclusion, cette revue-là, la partie patron, qui fournissent les patrons, je considère qu'elle est très bien. Elle est faite pour les débutants. Les explications sont plutôt claires, certains en schéma, certains en images, en photo. Et je trouve ça super. Le seul hic que j'ai trouvé, c'est la partie le téléchargement du patron de la culotte. Aucun problème. J'avoue que ça s'est fait numéro 1. La seule chose, le A4 est non compatible avec nos formolettes, mais c'est possible de moyenner avec. Il manque entre la partie qui est imprimée et l'autre partie d'imprimée en hauteur, il manque 7 mm. Mais si on le sait, c'est pas si pire. Mais j'avoue que c'est pas friendly l'assemblée. Le patron manque des informations, il n'y a pas de droit fil. Est-ce que c'est en chaîne et trame ou en tricot? Pas marqué. Le type de tissu à utiliser n'est pas marqué. Si on s'adresse à des débutants, ce qui est le restant du patron et la difficulté de chacun des patrons, j'avoue qu'ils se sont tirés dans le pied. Mais c'est une revue à surveiller. C'est certain, je vais la reprendre. Je dirais à mon fournisseur Café Giroux de me la garder parce qu'elle m'intéresse elle aussi. Pour voir l'évolution. Le patron de la culotte, c'est certain, je vais le tester parce que c'était ça qui m'intéressait, en partie parce que, disons, j'avais un œil sur la culotte que Félix de la Bobine avait fait, qu'elle appelait la culotte Marie-Antoinette. Et elle m'intéressait, et c'est une culotte chaîne et trame, et elle a la même apparence au niveau, ça fait comme un tissu froncé. Ça fait que je suppose, je dis bien suppose que c'est en chaîne et trame qu'on l'a fait. Mais là encore là, c'est sous toute réserve parce que je ne l'ai pas testé, je n'ai pas regardé les mesures. Je ne sais même pas si je fais partie des tailles parce que, bon, je connais mes mensurations en pouces, mais pas en centimètres. Que voulez-vous? Je suis au Québec, ça fait que
Au Québec, ceux de ma génération, on a étudié à l'école en centimètres et quand on s'est ramassé sur le marché du travail, c'est en pouces qu'on s'est... Et c'était... débrouille-toi, ouais, à coup de pied, faut que tu apprennes les pouces parce que les vieux de la vieille savent même pas ce que c'est un centimètre et ils n'ont aucune idée. Ça fait que fais-toi des... Débrouille-toi. Bon, en gros, cette revue, je l'apprécie. C'est certain que je vais faire des modèles dedans. Peut-être ma mère va en faire aussi. Elle est à surveiller. Elle est intéressante. Mais je dirais qu'il y a des petits glitches. Ils ont le temps de rattraper. Ils sont juste au 40e numéro. C'est déjà... Ça veut dire ça fait pas très longtemps qu'ils ont commencé. Ça fait que s'il y en a qui regardent et qui s'amusent avec cette revue, ben j'aimerais ça avoir de vos retours. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas tout de suite. J'ai des gros projets qui s'en viennent, des longs projets, un morceau fétiche, je devrais dire, aussi beau, qui devrait être aussi beau que ma robe de mariée, aussi beau que la veste, le châle que ma mère a fait, qui sont un peu dans cette catégorie de wow, est en cours de fabrication. En vérité, il y a 2 semaines, elle était finie. Oui, elle était finie. Sauf que je la regardais et j'ai dit, il manque de quoi. Ça fait que j'ai défait les latérales, défait le zip, démonté la bande de taille. Et là, je suis en train de rajouter des détails dessus. Ouais. Beaucoup de détails. Et il y a des techniques de couture qui ont été rajoutées, des choses. Ça fait que ça risque d'être une vidéo très intéressante. Quand elle va sortir, je ne peux pas vous le dire encore parce qu'elle est en cours de fabrication. Et je peux vous dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couture à la main. Et plus ça va, plus il y en a. Je pense que j'aime les travaux longs et fastidieux, précision, minutie. Vous allez voir, c'est dans les prochaines vidéos. Et il y a 2 autres vidéos qui sont en cours que eux aussi sont pas finis. Ça bloque au montage. Ça fait que si vous voulez pas manquer ces prochaines vidéos, plutôt wow! Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Bye bye!